Merci à tous ceux qui ont organisé ce colloque. Je pense en premier à la culture, à la cellule de la Zawiya Tijaniya et à son Excellence Abdul Hamid Saï. Je pense aussi au responsable du Sob Nabi de France, le Seydi Bencher Faye, et je les remercie tous de leur invitation. Je n'oublie pas non plus que c'est à l'invitation ou à l'instigation de mon éminent ami, le docteur Bakary Samb, que je dois d'être là. Alors, mesdames et messieurs, il est difficile de parler en dernier et on arrive trop tard dans un monde trop vieux quand tout a été dit, et a été dit de manière excellente. On m'a dit que ce serait peut-être la cerise sur le gâteau. Alors, moi, je préfère à l'heure du déjeuner avoir le gâteau plutôt que la cerise. Mais je vais aller le plus rapidement possible en besogne. Après ce qui a été dit par notre ami, mon confrère, mon co-réligionnaire dans la foi catholique, l'abbé Louis Pasteur Faye, et ce qu'ont dit mes éminents prédécesseurs à la parole sur cette tribune, le professeur Mohamed Cherif Ferjani, que je salue très chaleureusement parce que je ne l'ai pas vu il y a très longtemps de cela, et puis le docteur Bakary Samb, qui est aussi un éminent collègue. Alors, mesdames et messieurs, je vais prendre un petit peu, en vous saluant d'abord, salam alaykum jami'an. Je vais prendre la parole en rebondissant sur ce qui a été dit, parce que je ne vais pas me situer sur le plan religieux, bien que de la manière dont a présenté les choses Mohamed Cherif, je vais inclure le religieux dans le culturel et me situer quand même dans la tradition philosophico-religieuse de ce que nous a apporté Al-Hajj Maliksi, notamment dans ses écrits et toutes ses exhortations sur la manière d'aborder le religieux et fondamentalement l'apport civilisationnel et culturel et religieux de la philosophie de la Tijaniya, qui est une école de tolérance et de respect. Ce respect dont parlait tout à l'heure Mohamed Cherif en faisant, et il a raison, la condition, le préliminaire de tout dialogue. Le respect de l'autre, le respect de la parole de l'autre, le respect de la religion de l'autre, la dignité de l'autre dans le dialogue que nous instaurons entre les cultures. Ceci est fondamental, ça fait partie des préliminaires sans lesquels aucun dialogue, bien entendu, n'est possible. Mais je vais rebondir sur quelque chose. J'ai changé, je vais vous dire en toute confidence, mon sujet aujourd'hui en écoutant mes prédécesseurs à la prise de parole à cette tribune, parce qu'ils ont tout dit. Alors, je vais rebondir sur un mot de mon ami Mohamed Cherif Ferjani, bien sûr, j'allais dire Tidjani, mais ça aurait fait une confusion qui m'aurait mené trop loin. Et c'est un mot qui me touche beaucoup, c'est le sens. Nous sommes tous des quêteurs de sens. Nous recherchons le sens. Et les religions sont une lumière parmi d'autres. On respecte la croyance et on respecte ceux qui n'adhèrent pas à la croyance, à toute croyance, ou en tout cas à notre croyance. Et je vous rappelle cette phrase magnifique, ce passage magnifique dans le noble Coran, qui est dans la sourate Al-Baqarah, donc la deuxième sourate du Coran, en 256, « La ikrah fid-din ». Donc il n'y a pas de contrainte à adopter une religion ou à suivre une religion. La religion, c'est la voie de la lumière qui vous anime vers la lumière qui vous aspire et vous inspire. Cela est une démarche du cœur. C'est une démarche de la pensée aussi. Mais ce n'est pas une démarche sociale. Ce n'est pas la contrainte sociale qui vous impose tout cela. Donc j'ai rebondi sur un mot que mon ami Mohamed Cherif a utilisé, qui est le mot sens. Nous sommes en quête de sens. Et en relisant le thème de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui face aux extraits, guérir le monde. Je me suis arrêté au mot guérir le monde. Pourquoi? Le monde est malade. Oui, Mohamed Cherif a commencé par constater que le monde était malade et qu'il y avait beaucoup de souffrance. Quelles sont ces maladies que j'appelle les maladies du sens, et sur lesquelles Al-Hajj Maliksi, en son époque, Ridwanullah alayh, à son époque, avait déjà évoqué, et je vais vous dire comment
il peut nous inspirer aujourd'hui de ce point de vue sur ces maladies du sens. Il y a trois manières aujourd'hui d'aborder la quête du sens. Il y a tout d'abord le constat que l'on fait aujourd'hui dans ce que j'appellerai en premier lieu, j'ai 3 points sur lesquels je vais aller très vite, ce que je vais appeler l'assèchement du sens. Le sens est en train de s'assécher. L'humanité a certes des religions, elle a des traditions philosophiques, elle a des inspirateurs qui ont été cités et qui vont de Socrate à Gandhi, si j'ose dire, de manière générale sans entrer dans les détails. Et en même temps, on constate que la mondialisation qui nous amène tous, au lieu de rapprocher les cultures, les a séparées. Et au lieu de réduire le temps et l'espace, parce qu'ils sont réductibles, le temps et l'espace, du fait même de l'amélioration de cette mise en connexion de tous les coins de la planète. Le philosophe Heidegger disait « Le temps du monde fini est venu ». Qu'est-ce que ça veut dire, le temps du monde fini? Ça veut dire que nous avons fait le tour de la planète. Il n'y a plus aucun coin dans le monde, si vous me pardonnez cette expression un peu triviale, qui ne soit pas atteint par des moyens de connexion. Nous avons tout découvert. Il n'y a plus rien à découvrir, peut-être le fond des océans et l'espace extra-atmosphérique. Mais nous avons fait le tour du monde. Et en même temps, nous n'avons pas commencé à faire le tour du sens. Et qu'est-ce qui assèche le sens? Ce sont peut-être les techniques qui nous ont mis en avant, qui nous permettent d'aller plus loin, mais que nous utilisons de manière tout à fait erronée. C'est le fait que l'ultralibéralisme, la marchandisation du monde, la marchandisation des cultures fait de nous d'abord des consommateurs, alors que nous devons être des producteurs de sens. Nous ne réfléchissons plus à créer de la signification, à créer du lien. Nous subissons la mondialisation. Et la mondialisation nous réduit à des machines à consommer, des machines à penser ce que pensent les machines. Ce n'est pas vous qui pensez, c'est la machine qui pense à votre place. Regardez l'utilisation que l'on fait de notre téléphone mobile avec tous les avantages qu'il nous présente. Et donc, on est dans un monde tout à fait paradoxal, dans lequel nous avons perdu toute inquiétude existentielle, sauf lorsque nous sommes menacés, bien entendu, par la guerre, mais toute inquiétude sur notre destinée, sur la destination. C'est pour cela qu'en apportant un petit bémol à ce qu'a dit Mohammed Cherif de manière excellente, je dirais que les religions apportent un surcroît d'âme, c'est-à-dire qu'elles posent la question que peut-être les philosophes apportent, mais qu'ils apportent à la raison, et que les religions apportent, mais qu'elles apportent à l'être intégral que nous sommes, c'est-à-dire fait de passion, d'inquiétude, d'émotions, auxquelles ne s'adresse pas forcément la philosophie, et qui font passer le sens par, pour certains, pour les monothéistes, par la révélation, pour d'autres, par la contemplation, pour le panthéisme, par la fusion dans la grande totalité qui est la planète Terre et toutes les planètes que nous n'avons pas encore découvertes, mais effectivement, nous aspirons à être plus que nous-mêmes, à aller vers un humain qui soit plus qu'humain. Surtout quand nous trouvons la déshumanisation en face de nous, la pauvreté, la violence sur laquelle je reviendrai. Tout cela fait que nous sommes dans un monde où le sens s'appauvrit, se limite à bien manger, bien boire, être tranquille sur le réveil demain matin, à s'occuper, ce qui est légitime, de sa santé pour savoir si nous allons encore un peu plus survivre dans ce monde où nous sommes destinés à terminer notre vie. Mais tout cela se fait dans une espèce de matérialisme ambiant. Et je dois vous avouer, peut-être que c'est le croyant qui parle en moi, qu'à part les religions, je ne sais pas ce qui me permet de dépasser cette matérialité du sens. Hein? C'est tout. Je ne veux pas accorder, et là je suivrai mon ami Mohammed Cherif encore une fois, un sens absolument extraordinaire aux religions, mais peut-être qu'elles nous permettent ce détachement du matérialisme ambiant. Je ne trouve pas d'autre. J'ai beau lire Spinoza, je suis un hegelien de formation, j'ai fait ma thèse sur Hegel. Je ne trouve pas chez Hegel de quoi véritablement monter par l'aspirateur du sens vers des domaines qui échappent à la rationalité.
Donc là aussi, ça me semble quelque chose d'important. Mais dans cette ambiance, mon deuxième point, ce n'est pas tellement l'assèchement du sens qui nous oblige à aller chercher encore plus du sens, à nous approprier le sens des traditions religieuses, le sens des religions. Le grand philosophe Habermas, qui est un agnostique, disait, et qui n'est pas spécialement donc religieux, même pas du tout, disait « Je puise dans le fond des traditions du monde, des religions du monde, la tradition de la sagesse. La sagesse est une tradition qui nous vient, y compris, Mohammed Sherif, y compris, donc je suis d'accord avec toi sur ce point, par les religions. » Deuxième point, qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de dire que nous faisons face à des maladies du sens dont nous devons guérir? C'est ce que j'appelle le détournement du sens, la perte de notre humanité quand véritablement nous nous laissons aller à nos passions les plus élémentaires. Je ne parle pas de l'humain. Je suis un spécialiste des relations internationales, j'enseigne la science politique, et bien qu'ayant été recteur de l'Université catholique de Paris, la religion n'est pas ma première spécialité, mais peut-être la religion dans les conflits sur laquelle je reviendrai précisément. Alors, qu'est-ce que c'est que ce détournement du sens ? C'est l'instrumentalisation du sens, c'est l'instrumentalisation du religieux. Regardez aujourd'hui comment la religion est utilisée dans les conflits politiques. À quoi sert la religion dans les conflits politiques? Elle sert à trois choses, pour aller très vite, et chacun se reconnaîtra dans le conflit qui lui est malheureusement le plus familier. Le premier sens de la religion dans un conflit, et surtout dans un conflit interne, c'est lorsque vous perdez le sens de la citoyenneté, lorsque la Yougoslavie n'existe plus comme État, lorsque Chypre éclate comme État, lorsque peut-être l'Ukraine, hier le Liban, éclate comme État. Qu'est-ce qui monte à la vie politique? La religion. Et la religion vous dit, ah ben écoutez, vous n'êtes plus yougoslave, mais vous êtes peut-être bosniaque musulman, croate catholique et serbe orthodoxe. Et vous avez subitement une religion qui vient se substituer à une identité, et vous êtes entraîné là-dessus. Qui vous entraîne là-dessus, c'est la deuxième fonction du conflit. Vous êtes entraîné là-dessus quand on vous dit ben, la religion, ça sert à mobiliser. Ça sert à mobiliser. Donc, il n'y a plus de solidarité sociale. Il y a la solidarité du clan, et du clan religieux, mais qui peut être le clan ethnique aussi bien. Et souvent, ethnique et religieux peuvent se recouper, et se recoupent souvent dans les conflits. Donc là, vous avez une utilisation du sens, un détournement du sens. Vous vous battez au nom de votre religion, qui vous promet, dans le cas de la mort, ou dans le cas de la mort dans un conflit violent, qui vous promet des lendemains éternels et merveilleux. Et c'est le troisième point, c'est la légitimité. La religion peut parfois donner du sens à un combat qui est mené contre votre frère en humanité, et donne du sens à ce combat. Je meurs, je m'oppose à un frère. Au lieu de régler mes différends par la tolérance, le respect, le dialogue, je le condamne à mort, il peut aussi me tuer. Et avec tout ça, je trouve absolument ça légitime. Alors nous avons cela dans toutes les religions. Dans toutes les religions ont été utilisées. Les Allemands de la Première Guerre mondiale disaient « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Aujourd'hui, les mouvements takfiristes sont en train d'utiliser la divinité pour dire « Al-jihad fi sabilillah ». Et immédiatement, ce jihad fi sabilillah, au fond, il n'est pas tellement fi sabilillah, il est dans la résolution d'un conflit territorial, de l'identité d'un État, de la confusion entre l'État et la religion, dans toutes les choses qui sont productrices de la destruction du sens. Et cela est extrêmement important de le noter. Il faut absolument se battre contre cela, contre ces extrémistes précisément qui font de la religion un substitut à des identités laïques au départ,
mais qui lui donne un sens religieux pour véritablement instrumentaliser l'homme, instrumentaliser l'humain. La religion n'a aucun sens dans ces conflits. Je me souviens d'un adage que m'a rapporté un de mes amis, professeur irlandais, concernant la guerre qui se déroulait entre catholiques et protestants en Irlande. C'est quelqu'un qui se fait arrêter sur un barrage, et le milicien du barrage lui dit « Ah, très bien, alors dites-moi, vous êtes catholique ou protestant ? Si vous faites la mauvaise réponse sur le mauvais barrage, bien entendu, c'est la mort immédiate. » Alors ce pauvre homme tout terrorisé, parce que c'est un homme, mais ça peut être une femme aussi, ce pauvre homme tout terrorisé dit « Écoutez, moi, il n'y a pas de problème, je suis athée. » Donc je ne suis ni catholique ni protestant, je suis athée. Et le milicien plus malin qui lui dit « Mais c'est très bien, mais athée catholique ou athée protestant ?» Donc, immédiatement, vous voyez l'usage qui est fait du religieux en disant « Ça ne m'intéresse pas ce à quoi vous croyez. Je ne sais pas si vous collectionnez des timbres, vous allez à la chorale et vous aimez chanter tous les dimanches dans votre baignoire, je ne sais pas à quoi vous pensez. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre origine. Vous ne représentez rien, vous représentez votre groupe. Et comme je suis contre votre groupe, je vous confonds avec votre groupe et je vous condamne au nom du groupe auquel vous appartenez. » Alors que devient l'humain? Que devient la liberté de conscience dans ces conditions-là? C'est quelque chose qui, véritablement, est un désastre. Malheureusement, nous avons tout cela. Avec quoi? Avec le déchaînement de la violence autour de nous. Nous avons même perdu, dans ces maladies, nous avons perdu notre mémoire. Nous avons perdu notre conscience. Moi, je pleure sur les enfants de Gaza aujourd'hui. Je pleure sur les enfants de l'Ukraine. Je pleure sur les enfants du Soudan, dont personne ne parle. Alors, à quelle humanité faisons-nous appel? À quel sens de l'existence en commun nous faisons? Quel lendemain nous préparons pour nous-mêmes et pour nos enfants et pour nos petits-enfants? C'est quelque chose de désastreux, ce détournement du sens dans lequel, malheureusement, parfois, les religions ont un mot à dire qu'elles ne disent pas. Parce que ce qui est important pour les responsables religieux, c'est d'être responsables de ce qu'on a fait, de ce qu'on fait de leur religion. Quand un religieux ne se tait pas devant l'utilisation qui est faite du nom de Dieu pour donner la mort, il est responsable, disons qu'il est complice de celui qui utilise le nom de Dieu pour tuer. Qu'est-ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous? Voilà la question qu'il faut poser à tous les responsables religieux aujourd'hui et les mettre véritablement en responsabilité. Alors je plaide, parce que le temps qui nous est imparti est en train de rétrécir et que le gâteau est en train de s'agrandir dans la représentation de ceux qui nous écoutent. Je plaide pour Il tient à son gâteau. Hein. Retenez ça pour la cuisine, s'il vous plaît. Je plaide pour ce que j'appelle les noces du sens, les retrouvailles du sens et de la vie. Et cela ne peut passer que par le dialogue. Ce qu'a dit Mohamed Cherif est excellent, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je dirais simplement, en ajout à ce qu'il a dit, et en complément, qu'il me semble qu'il y a 3 obstacles pour le sens. Le premier obstacle, c'est pour le dialogue, excusez-moi. Le premier obstacle, c'est la perception. Nous allons au dialogue avec une perception préalable de l'altérité, de celui auquel nous avons à faire face. Et bien entendu, il y a un choix qui est fait. Mohamed Cherif parlait tout à l'heure de cette fameuse phrase sur les tabayun al-azwaq wal-masharib du Hadji Maliksi. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus intéressant aussi dans le Faqihatul Tullab du Hadji Maliksi, qui disait, au fond, il y a des gens qui vont à la vie avec ce qu'il appelle un très beau mot en arabe, hijab ou jahl,
les voiles de l'ignorance. Ceux qui vont vers l'autre avec un voile ignorant qui est l'autre et qui arrivent avec de fausses idées, bien sûr. Ils ne le connaissent pas. Donc le premier, c'est de lever les contresens, les malentendus du sens, et qui sont des malentendus de la perception, de l'altérité. Le second qui me semble important, c'est la compréhension. Mais cela a été déjà dit, comprendre ce que l'autre veut nous dire. Et pas lui dire, tu as compris ce que je t'ai dit? Est-ce que moi j'ai compris ce qu'il veut me dire? Donc le deuxième point, c'est la compréhension. C'est un point dans le dialogue. Une fois que vous avez, excusez-moi du terme, vidé votre sac, vous avez dit à l'autre, et en tant que spécialiste de conflit, j'ai été amené avec quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé, beaucoup admiré, qui est Abdou Diouf, qui était président de l'Organisation internationale de la francophonie et que j'ai accompagné dans nombre de résolutions de conflits en Afrique. Une fois qu'on écoutait les points de vue, il disait « Mais mon frère », alors on l'appelait Abdou Diouf le grand frère, lui il disait « Mais mon petit frère, je t'ai entendu, mais est-ce que tu as écouté ce que l'autre t'a dit ?» Parce que quand vous êtes dans votre première attitude de revendication, vous vous dites, voilà pourquoi j'ai raison, mais vous ne voulez pas comprendre que vous pouvez avoir tort. Et surtout, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre peut aussi avoir raison. Et donc, la compréhension est un deuxième point qui est absolument important. Et le troisième que j'ai pu voir à de rares moments dans les solutions de conflit, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui tient du pardon. Oui, j'ai pu commettre des erreurs. Oui, il faut que je rectifie ma demande. Seule la reconnaissance peut amener à la réconciliation. Il n'y a aucune réconciliation qui ne se fait si elle ne commence pas par la reconnaissance de l'autre, en disant « Oui, je m'excuse, j'ai fait une faute terrible, maintenant j'ai compris. » Et ce qui me fait penser à quelque chose de fondamental dans la commission Vérité et Justice qu'avait mise en place en Afrique du Sud, entre autres, le pasteur anglican, Desmond Tutu. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dit, bien sûr, je suis prêt à pardonner. Je suis prêt à pardonner, je suis prêt, après votre écoute et ce que vous avez dit les uns aux autres, à ce que nous avancions par le pardon. Et il disait, bien sûr, dans un conflit, surtout dans des conflits violents, il faut savoir tourner les pages. Mais il ajoutait, à condition de les avoir lues. Donc on lit la page, on comprend l'autre, on sait de quoi il s'agit, et à ce moment-là, on décide de pardonner. Et décider de pardonner pour vivre en commun, c'est ne pas tout pardonner d'un seul coup, oublier le passé, non. C'est suffisamment oublier pour vivre en commun et suffisamment se souvenir pour ne pas recommencer. C'est la grande loi, des conflits. Donc, le dialogue, la paix, dont nous avons aujourd'hui terriblement besoin, en dehors de la violence, et puis cette réconciliation des cultures vers lesquelles nous nous orientons. Alors, comment terminer? Parce qu'il faut que je termine. Je sens que votre regard est extrêmement inquisiteur en demandant jusqu'à quand il va parler. Non, je vous rassure, je vais terminer. Je vais terminer en disant qu'aujourd'hui, dans cette absence de dialogue, dans ces conditions mises à tout dialogue, et qui sont des conditions de violence, où on impose à l'autre de venir à confesse, et en disant, voilà, tu vas commencer par reconnaître que tu as tort, et ensuite on discutera. Ça ne peut pas marcher comme ça, ça a déjà été dit de manière excellente. On voit apparaître le fanatisme qui a été utilisé, le terme a été utilisé, at-ta'assub, n'est-ce pas? Cette asabiya qabaliya dont parlait aussi Ibn Khaldoun, cette solidarité tribale qui fait que vous sautez à pieds joints parce que c'est votre cousin, c'est votre ami, c'est votre allié, c'est votre concitoyen. Il a raison. Même s'il est meurtrier, il a raison. Ce n'est pas possible. Il faut sortir vers une individuation. Pourquoi une individuation? Parce que le processus d'individuation est un processus de responsabilité. Quand vous êtes dans le groupe, vous mettez tout sur le groupe. Le groupe a raison, le groupe a tort. Donc moi, je ne suis pas impliqué. C'est le groupe.
Mais quand vous prenez sur vous le fait de savoir en discernant ce en quoi vous avez eu tort et ce en quoi vous avez raison, là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus important. L'éducation dans ce sens-là est absolument nécessaire. Et finalement, qu'est-ce que nous visons? Nous visons dans cette multiplicité des cultures à être à l'écoute des cultures les unes par rapport aux autres. Ce n'est pas le sens dans lequel on s'oriente malheureusement aujourd'hui. J'appellerais ceci, aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est un isolement des cultures, où chacune croit avoir découvert le sens, la vérité, et on se met un peu dans une position de glacis culturel. On fige les identités et on s'installe dedans en disant « ça me donne du sens ». Alors, moi, je souhaite bien entendu une civilisation de l'universel. Une civilisation de l'universel dans laquelle nous puissions passer du confinement des solitudes culturelles à la confédération des cultures vers l'universel. Merci de votre attention. Merci beaucoup.